Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, Fatality. d'accord, donc on a fini de manger et maintenant on va faire quoi? La vaisselle. Alors Fernanda, qu'est-ce que tu nous parles de vaisselle? C'est quoi la différence? Tu vas me dire que la vaisselle est différente au Brésil? Non, mais en fait on n'a pas trop l'habitude d'avoir les lave-vaisselle. C'est vrai que je ne sais pas trop vous expliquer. La légende hein, au Brésil, c'était toujours, parce que c'est ça que les gens me disaient hein, quand j'étais plus jeune, c'est les lave-vaisselle est trop cher et ça dépense trop au niveau d'électricité et de l'eau. Et du coup, non, il n'est pas écologique, il n'est pas économique. En plus, c'est un objet très très cher. Et c'est pour ça que les Brésiliens n'ont pas l'habitude d'avoir un lave-vaisselle dans leur maison. C'est très rare de voir un lave-vaisselle. C'est plutôt quand vous allez dans des maisons de gens riches, on va dire comme ça. Donc c'est vrai que moi, par exemple, dans ma famille, on n'a pas de lave-vaisselle. Mais voilà, la légende, c'était ça. Je ne sais pas vous dire exactement avec de chiffres exacts, hein, si c'est vraiment, si ça dépense vraiment beaucoup plus, si c'est tellement cher. Je pense que maintenant, on a déjà de certaines marques qui peut-être sont moins chères. Donc je pense que maintenant ça doit être un peu plus accessible, mais je ne sais pas vous dire exactement avec des chiffres. Et de toute façon, au niveau culturel, les gens n'ont pas cette culture, cette habitude. Donc c'est vrai qu'ils ne vont pas penser, par exemple, sur une liste de cadeaux de mariage, ils ne vont pas parler de ces types d'électroménagers. On souhaite avoir un lave-vaisselle. Ils vont parler des autres électroménagers, mais ce n'est pas une chose qu'on pense d'habitude. Il n'est pas dans notre culture, dans notre habitude hein, d'utiliser un lave-vaisselle. C'est vrai qu'on va faire la vaisselle à la main. Et quand on pense à une petite famille, c'est une chose, mais quand on a les gros barbecues avec 15-20 personnes, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais l'habitude, c'est de faire à plusieurs personnes et à plusieurs reprises. Donc on prend déjà une petite partie, on fait, puis il y a une autre personne qui vient faire notre partie, vous voyez, on tourne pour faire la vaisselle quand on a de fêtes, de situations où il y a beaucoup de gens et de vaisselle. Dernière chose au sujet des nourritures, il y a effectivement une chose que je n'ai jamais vue ailleurs et qu'au Brésil on va appeler marmita. C'est en fait de gamelles faites, commercialisées, d'accord? Donc si on est au travail, on peut commander. Il y a des restaurants qui le font. Ce n'est pas vraiment la même chose que les commandes dans un restaurant. Hein. C'est pas la même chose que de prendre à emporter ou commander, faire la livraison. En fait, c'est comme une assiette déjà tout prêt. Le restaurateur, donc la personne qui fait, parce que c'est vraiment de petites boîtes qui font que ça, ils vont préparer plusieurs. Donc c'est les menus du jour. Aujourd'hui, on a ça. Ils vont faire la petite marmite. Je vais vous montrer les photos. Elle est fermée. Elle vient déjà chaude, faite déjà. Et on n'a que à manger. Et normalement, ce n'est pas trop cher. C'est vrai que bon, si on commande tous les jours au travail, à la fin du mois, ça va revenir un peu cher. Mais les gens ont l'habitude de faire ça de temps en temps. Même si on est à la maison et qu'on n'a pas prévu, on n'a pas vraiment de choses prévues, on a ou une chose à la dernière minute, des invités ou quoi que ce soit. Bon, il ne va pas faire pour les invités parce que c'est un peu informel. Mais je veux dire, les enfants sont là, c'était à la dernière minute, on n'avait pas prévu, on ne sait pas quoi manger. On commande une marmite et comme ça on a un plat déjà fait sans trop réfléchir et sans faire trop cher. Voilà, c'est à peu près ça. Et il y a aussi, même dans les rues, des fois les gens vont préparer. Ça c'est une chose très brésilienne, d'accord? Il n'y a même pas, c'est pas une boîte, c'est une chose vraiment faite maison. Une dame, normalement c'est les dames qui cuisinent très bien, d'accord? Une dame de ses 50-60 ans, elle va se dire je vais commencer à faire de marmites et je donne à mon fils ou mon gendre, il va les vendre dans la rue, donc ils vont préparer. C'est tout frais, hein? Ils font vraiment à l'instant et la personne va prendre et vendre dans la rue, à un endroit spécifique. Comme ils ont déjà l'habitude, ils connaissent déjà, par exemple, je sais qu'il y a une entreprise dans telle avenue ou plusieurs entreprises dans une avenue commerciale. Tous les jours, à midi, il y a la voiture de la personne qui va se poser là-bas. En une demi-heure, tout est vendu. Tout le monde vient prendre son déjeuner
Et voilà, c'est fait. Vous voyez, donc c'est vraiment une chose très informelle et c'est pour ça que je vous ai dit c'est très brésilien. Ça, c'est typique brésilien de faire les choses comme ça. Donc ce n'est pas vraiment... c'est très informel. Vous voyez, c'est un truc un peu... c'est pour ça que je n'ai jamais vu ailleurs. C'est encore une habitude bizarre brésilienne. En parlant de ces services atypiques, c'est vrai qu'au Brésil, notre habitude, c'est de payer, trouver toujours quelqu'un pour nous faire un travail. Donc ça, c'est une habitude, en fait, on est mal habitué. Parce qu'au Brésil, on a tout, partout, n'importe quel horaire. C'est vrai qu'on aura par exemple de livraison même de médicaments. Les pharmacies sont ouvertes 24 sur 24. La poste est ouverte plus fréquemment. Franchement, ça c'est une chose qui m'a toujours étonnée ici en France, qu'on a du mal à poster les choses parce qu'il y a des horaires très très compliqués à la poste. Et c'est vrai qu'au Brésil, on a ce type de service beaucoup plus facilement. Je viens, donc déjà pour expliquer, je viens d'une ville très proche de São Paulo, d'accord? Donc on est en train de parler de ma région, hein. C'est une région plus développée, plus industrialisée, et c'est là, hein, c'est à cause de cette proximité avec São Paulo, qu'on a tout ça disponible 24 sur 24. Si on commence à s'éloigner, si on va dans d'autres régions, même de capitales, hein, de départements, mais qui sont déjà un peu plus à l'intérieur du territoire, c'est déjà une autre chose. Hein. Donc c'est pour ça je dis qu'on est mal habitué. Ça m'est déjà arrivé d'aller en congrès une fois dans une capitale, dans notre département, un peu plus à l'intérieur du territoire. Et tout le monde, voilà, les étudiants qui sont allés au congrès, on était tous ensemble dans un dormitoire. On avait un endroit pour les étudiants. Et du coup, on s'est dit, ah super, les congrès étaient faits pendant 4 jours, c'était des jours fériés. Donc c'était les 4 jours, 3 jours de congrès, et ils ont profité les ponts, vous voyez, de jeudi au dimanche pour faire les congrès. Et du coup, on était tous contents, ah ben voilà, les congrès vont finir, le vendredi soir, on va se faire en soirée pizza. D'accord, super, sauf qu'on arrive au dormitoire et on va se rendre compte que c'est jour férié. Il n'y a rien qui est ouvert, il n'y a pas de pizzeria ouverte. Ah bah on était très étonnés. On venait presque tous de São Paulo, tout est ouvert 24 sur 24. Et bah finalement on n'avait pas de pizza. On a dû se débrouiller autrement. Mais vous voyez, donc je vous explique ça, on est mal habitué. Et c'est vrai que dans la région de São Paulo, au département, pas dans tous les départements, plus à la campagne on n'aura pas non plus, mais très fréquemment, on a des services, mais pour absolument tout et n'importe quoi. Donc, je sais pas, on a quelque chose qui casse à la maison, on a un souci avec les toilettes, on a un souci avec la douche, on a un souci avec les fours, avec les frigos, peu importe, lave-linge, voilà. On appelle quelqu'un, il y a toujours quelqu'un, on va trouver un réparateur ouvert 24 sur 24, il y a toujours des gens, il y a toujours de travail qu'on peut dire informel, et qu'on dit c'est le troisième secteur, c'est vraiment le secteur de service, qui est très développé au Brésil et qui effectivement on va avoir plus de travail informel, mais ça fait tourner l'économie. Ça fait tourner l'économie et les gens dans des situations de crise économique où il y a trop d'inflation, où les gens deux fois ont du mal à se nourrir, comme on commence à voir en France hein, avec cette crise économique. Au Brésil, on est déjà, on est diplômé hein, avec des situations comme ça. Donc c'est vrai qu'on a moins de chômage à cause de ce travail informel. Donc il ne va pas être compté effectivement, les taux de chômage vont être faussés parce qu'il y a des gens qui vont travailler de façon informelle pour tenir les coûts en attendant qu'ils trouvent un travail formel avec un contrat et tous les droits. Mais c'est vrai qu'on va avoir deux travails de ce type, ça tourne l'économie. Et en plus, les gens ont des services beaucoup plus facilement accessibles et on peut se débrouiller plus facilement. C'est vrai que quand on est médecin, qu'on fait de garde, qu'on travaille nuit, week-end, tous les temps, n'importe comment, c'est difficile de trouver des moments où on peut s'occuper de certaines choses qui cassent à la maison, par exemple, où on va avoir toujours du mal exactement les dimanches soirs ou les samedis soirs, où on ne va trouver personne pour nous aider. Et c'est vrai qu'au Brésil, j'étais beaucoup plus mal habituée voilà, à avoir tout très facilement.
Donc ça, c'est une chose que ouais, ça me manque. Ça me manque d'avoir cette facilité de trouver toujours des services qui peuvent nous aider, nous dépanner, spécialement ça pour nous dépanner dans une situation critique. Dernière chose, dans cette petite liste, hein, c'est des choses qui me sont venues à la tête, hein, s'il y a d'autres choses qui vous pensez, des doutes que vous avez, que voilà, en parlant de ces sujets-là, vous êtes dit ah ouais bah tiens, comment est-ce que les Brésiliens font telle et telle chose, bah écrivez dans les commentaires, comme ça je ferai d'autres vidéos à d'autres sujets, dites-moi tout ce que vous voulez savoir et je vous expliquerai comment ça se passe au Brésil. Donc dernière chose de cette petite liste, c'est par rapport à nos habits, comment est-ce on s'habille au Brésil. Bah c'est différent, oui c'est un peu différent, c'est vrai que ça dépend aussi de la région. Le Brésil est un territoire énorme, il est géant, donc il y a des différences culturelles entre une région et autre. C'est totalement différent si on va au nord du Brésil, hein, la région où il y a l'Amazonie par exemple, et à São Paulo. Donc c'est complètement différent. Au niveau du climat, déjà, c'est différent. La température va être différente, les stations, même les saisons même dans l'année seront différentes. La question aussi, si c'est plus sec ou humide, ça sera différent. On aura des différences dans les musiques, hein, la musique, les genres musicaux qu'on écoute est différent par rapport aux régions. La nourriture est différente, donc comme je vous ai dit, on a une culinaire très diverse au Brésil et elle est très différente entre les régions. Donc c'est vrai que si vous connaissez le nord du Brésil, vous allez avoir une culinaire très différente de la culinaire du sud ou du nord-est. Vous voyez, c'est différent. Donc il y a la culture qui est différente, la nourriture est différente, la musique, les climats, et donc on va s'habiller différemment. Il y a la question culturelle et aussi les climats qui impactent cette façon de s'habiller. Et c'est vrai que plus on monte au Brésil, moins on va avoir d'habits parce qu'il fait plus chaud et ça va être plus coloré. Donc c'est vrai que c'est très coloré. Des fois, même pour nous qui sommes du sud-est, hein, on va se dire ah ouais, les gens s'habillent très flashy, hein, c'est très wouh au nord-est du Brésil par exemple. Mais c'est par rapport à cette différence culturelle et aussi de la température. Comment on s'habille au sud-est, hein, la région d'où je viens. Donc je peux dire que ça, c'est que je connais moi, comme c'est la région d'où je viens. C'est vrai qu'on va porter beaucoup d'habits comme ça, de débardeurs, de shorts, de choses plus courtes. Mais, je vous explique, on n'est pas nu au Brésil. Des fois, les gens pensent que c'est toujours carnaval au Brésil et qu'on va toujours être presque nu et que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Vous pouvez vous faire prendre par la police, d'accord? Ce n'est pas normal, ce n'est pas permis. On ne sort pas tout nu dans la rue, ok? Et même pendant les carnavals, quand on voit à la télé, ce sont des gens qui font carnaval, qui fêtent carnaval. Donc il y a deux choses permises dans des certains endroits, d'accord? Donc c'est une chose spécifique. Donc on ne va pas non plus aller faire les courses complètement nus avec des plumes, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on fête carnaval, c'est une chose, ce sont les 3 jours de fête, et après la vie retourne à son normal, ok? Donc de toute façon, on ne va pas partir en bikini, d'accord, à droite à gauche au Brésil. Non, d'accord? Je dis ça seulement parce qu'on m'a déjà posé la question, c'était déjà des situations où voilà, on a rigolé ensemble pour des choses que les gens pensent que sont comme ça au Brésil. Bah, désolé, non, les femmes ne sont pas toutes nues partout dans la rue, vous n'allez pas voir les nénés à l'air, non, d'accord? Donc non, ça c'est une chose intéressante aussi. C'est rare, on ne voit pas dans les plages brésiliennes les topless, hein, c'est rare, très rare. Il y a des endroits, certains endroits spécifiques où ça s'est permis et on n'a pas de plage nudiste, d'accord? C'est rare de trouver, des fois on aura dans des endroits plus touristiques, au nord-est du Brésil par exemple, parce qu'on reçoit les Européens. Donc c'est les Européens en fait qui ont créé cette demande de plage pour les nudistes et pour faire de topless. Mais en général, l'habituel, si on va à Rio ou les plages du département de São Paulo, non, on n'a pas ça, on ne fait pas de topless. Donc c'est vrai que
désolée de vous enlever ces rêves brésiliens, mais non, ce n'est pas comme ça, d'accord? Donc on est habillé. Comme on va dire, on s'est déjà moqué de moi hein, en disant vous allez vous habiller avec de mini trucs, d'accord, mais oui, on est habillé quand même. Une autre chose aussi, c'est qu'on n'essaiera pas tous les temps un string. Hein. Ça, c'est aussi une autre chose qu'on pense qu'au Brésil, partout, tout le monde est un string. Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai, je veux mettre des photos. Nos maillots de bain, ils sont plus écranchés. Donc, ce n'est pas les maillots de bain qui couvrent complètement les fesses. Il est plus écranché, effectivement. Mais on n'est pas tous les temps en string. Hein. C'est vrai que ce n'est pas une habitude. C'est vraiment dans certaines situations, si les filles elles veulent par exemple se faire bronzer et ne pas avoir trop de marques de maillot de bain, là elles vont utiliser les strings. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours qu'ils vont à la plage, ils vont utiliser les strings. C'est vraiment que dans des situations particulières. Et habituellement, on va avoir même les culottes, hein, les culottes brésiliennes sont plus écranchées, mais ce n'est pas une habitude que les femmes brésiliennes portent toujours du string. Hein. Non, déjà que ce n'est pas trop confortable, mais aussi parce que ce n'est pas vraiment l'habitude. On a les culottes voilà, plus écranchées, mais ce ne sont pas du string. Ce n'est pas du string tous les temps, d'accord? Donc voilà, je suis en train de détruire les rêves des hommes, mais voilà, c'est vrai que non, les Brésiliennes ne sont pas tous les temps, partout, toutes nues ou en string. Voilà, je pense qu'il vaut mieux bien préciser tout ça, parce que j'ai déjà entendu de certaines histoires et certaines situations où les Européens se trouvent dans des situations compliquées, parce qu'ils pensent qu'on peut agir comme ça et ça au Brésil, et bah finalement non. Et non, 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 non. Donc il faut faire attention à ça, d'accord? Je détruis les rêves, mais voilà. Et bon, revenons sur les habits. C'est vrai qu'on va porter des habits voilà, pour la chaleur, bah, plutôt de coton, des habits voilà, frais, parce que sinon, tous les jours, avec la chaleur, c'est compliqué. Mais il faut faire attention à une chose. Comme on a plus de chaleur, c'est l'inverse qu'ici. Hein. Donc comme ici, on a plus de froid pendant l'année, qu'est-ce qu'on a dans les maisons? Les radiateurs. On a du chauffage. Au Brésil, on n'a pas de chauffage, mais on va avoir de la climatisation. Ce n'est pas partout, hein, pas dans toutes les maisons, mais par exemple les ventilateurs, vous voyez mes cheveux là, c'est parce que j'ai les ventilateurs juste à côté. Ça, on a, mais partout. Même dans les écoles, voilà, une fois je trouve horrible quand les enfants me disent qu'à l'école ils étaient en train de mourir, et je dis mais il n'y a pas un ventilateur. Au Brésil, il y a les gros ventilateurs installés partout dans les écoles, parce qu'il fait chaud, parce qu'il faut rafraîchir les gens, donc effectivement on a ça, dans les hôpitaux aussi, il y a la climatisation ou des gros ventilateurs. Dans les maisons, normalement, on a l'habitude de faire des ventilateurs qu'on a au plafond. C'est vrai que ça c'est une habitude, on peut trouver très facilement dans les maisons brésiliennes, ou si on peut payer, on aura de la climatisation, d'accord? Mais c'est vrai que si on va dans des restos, si on va à la poste, si on va au bureau, on a un rendez-vous médical, on a un rendez-vous avec les dentistes, peu importe, à ces endroits-là, on peut on peut s'habiller normalement, je veux dire pas tout ouvert, parce qu'il y a de la climatisation partout. Et des fois, on va même avoir froid, d'accord? Donc quand vous voyez les photos et que vous vous dites, mais comment est-ce que les gens portent, par exemple, les hommes sont habillés avec des costumes, cravates, au Brésil, comment ils arrivent? Parce qu'il y a de la climatisation partout. Donc c'est ça qui nous permet de vivre plus facilement, plus confortablement au Brésil, malgré la chaleur. D'accord? Donc faire attention à ça. Si on va voyager pendant l'été au Brésil, oui, on va prendre des habits comme ça, mais n'oubliez pas de prendre un petit gilet, quelque chose pour vous couvrir, au cas où, parce qu'on peut être voilà, pris dans des situations où on aura froid à cause de la climatisation. Quand on va au centre commercial, par exemple au Brésil, on peut mettre de pantalons et un petit gilet, on va avoir froid, parce que des fois, voilà, ils mettent un peu de façon intense la climatisation, d'accord? Voilà. Bon, j'ai déjà trop parlé, je pense que j'ai fait une vidéo super longue, mais c'était deux choses intéressantes. J'adore parler de ça, j'adore discuter avec les gens. Quand les gens me posent des questions, j'aime bien expliquer et voir les différences Brésil-France. Voilà, donc laissez vos commentaires ici-bas, comme ça je pourrais faire d'autres vidéos sur des sujets différents et bizarres, des choses que j'adore. Ok, bah restez bien en paix, en bonne santé, à la prochaine.